Namasté. Je suis ravie de vous retrouver dans cette séance aujourd'hui dédiée à la pratique de Trikonasana, la posture du triangle. Une posture avec laquelle vous allez pouvoir renforcer différentes parties de votre corps et notamment vos cuisses, vos jambes, vos hanches, vos abdominaux, votre dos, même vos épaules et votre cou. Une posture également qui va augmenter votre concentration, équilibrer votre mental et également favoriser une meilleure gestion de vos émotions. Elle vous permettra aussi de vous connecter à votre conscience témoin et de partir à la découverte de votre paix intérieure. Alors avant de pratiquer Trikonasana, il y a quand même également quelques contre-indications, notamment si vous avez des blessures ou inflammations, que ce soit aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au sacro-iliaque ou encore aux épaules, à la nuque, au cervical. Il est conseillé de pratiquer avec précaution cette posture. De même, si vous avez de l'hypertension ou encore des problèmes cardiaques, veillez à rester moins longtemps dans la posture. Et si vous avez une scoliose, alors axez votre attention sur votre alignement, l'alignement complet de votre corps. Sans plus attendre, je vous propose, pour venir nous recentrer, de vous mettre en posture du tailleur, de fermer les yeux, d'avoir le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules sont basses, relâchées, poitrine ouverte. Vous pouvez garder les mains sur vos genoux ou bien paume de main tournée vers le ciel. Et dans cette posture du tailleur, je vous invite à relâcher vos hanches, laissez-les s'ouvrir. Je vous invite également à vous connecter à votre corps, à ces sensations qui sont présentes ici et maintenant. Peut-être des tensions ici ou là que vous pouvez identifier. Et puis, amenez votre attention sur votre respiration, sur sa fluidité. Quand l'air entre et sort de votre corps, circule-t-il facilement ou bien rencontre-t-il des obstacles sur son chemin? Observez également la profondeur de votre respiration. C'est-à-dire, quelle partie de votre corps est-elle en train de mobiliser? Est-ce plutôt le haut de votre poitrine? Ou bien toute votre poitrine ou encore descend-elle jusque dans votre abdomen? Observez sans jugement, avec bienveillance. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste votre respiration ici et maintenant. Et enfin, observez la longueur de votre respiration. Et observez si vous pouvez noter quelques différences ou similitudes entre l'inspire et l'expire. Ouvrez les yeux, revenez à présent et nous allons commencer les petits échauffements pour pouvoir pratiquer Trikonasana. Comme elle renforce les épaules et les bras, eh bien nous allons faire des petites rotations avec les épaules. Je vous invite à inspirer, lever les bras. À l'expiration, ramenez les mains sur vos épaules, rebaissez les bras. Et à nouveau, inspire, je monte les coudes. Et à l'expire, je les descends vers l'arrière et vers le bas. Suivez votre rythme de respiration et soyez connectés avec votre respiration et avec votre mouvement.
Essayez d'être connecté à l'articulation de vos épaules. Sentez ce qui se passe. S'il y a des muscles qui sont sollicités, que vous n'avez pas l'habitude de solliciter, observez. Et puis ensuite, tout doucement, on repart, mais dans l'autre sens. Inspire, je monte et à l'expire, je redescends par l'avant. Vous pouvez également inspirer en bas et expirer en haut. Choisissez et observez, expérimentez. Vous verrez ce que vous préférez, ce qui vous convient le mieux. Et ainsi, vous adapterez votre séance. Et elle n'en sera que plus profitable. Et puis on va relâcher, on va ramener les bras le long du corps. Vous pouvez bouger un petit peu si vous en avez envie. Et à nouveau, prenez un temps d'observation pour observer ce qui se passe dans vos épaules. Que ressentez-vous? Peut-être comme une activité, quelque chose qui circule. Peut-être avez-vous éveillé votre énergie au niveau des épaules. Peut-être que cela vous a fait du bien de faire ces petits mouvements d'échauffement. Et observez également vos pensées, là, maintenant, celles qui sont présentes. Et quand votre observation est terminée, rouvrez les yeux tout doucement. Et je vous invite à venir vous mettre à genoux, et si possible avec un bloc de chaque côté, afin de venir échauffer nos jambes. Donc, moi j'aime bien mettre les blocs dans la continuité de mes bras, comme si j'allongeais mes bras de la longueur du bloc. Et puis on va inspirer, amener la jambe droite à l'avant pour se mettre comme dans une fente, dans la posture de la fente. On aligne bien la cheville droite avec le genou droit. On a le genou en direction des orteils. Et on va inspirer, on s'étire. Et sur l'expiration, on va tendre la jambe et on va essayer de garder le dos long. Inspire, je m'avance. J'essaie d'éviter d'amener mon genou plus loin que mes orteils. Et sur l'expiration, je m'étire vers l'arrière. Et je garde le dos long. Inspire, je vais vers l'avant. Expire vers l'arrière. Suivez ainsi votre rythme de respiration. Gardez bien le bassin dans l'axe. Ne déhanchez pas. Sentez ici l'étirement à l'avant, l'étirement ici à l'arrière quand vous allez vers l'arrière. Soyez connectés à votre mouvement et à vos sensations physiques les plus tangibles. Et puis peut-être vous allez ressentir également des sensations énergétiques. Et puis peut-être vos pensées qui vont arriver, des émotions. Une dernière fois, on inspire. On expire, on va vers l'arrière, le pied est bien flex, on a le dos bien long. On revient vers l'avant, on s'appuie sur ces blocs et on remet le genou droit parallèle au genou gauche, largeur bassin. Prends le temps d'observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Au niveau physique, bien sûr, au niveau énergétique et puis aussi au niveau psychologique. Et à nouveau, on inspire, on s'étire, on amène la jambe gauche à l'avant, on se positionne dans la fente. Peut-être bouger les blocs, puisque nous ne sommes pas symétriques dans les côtés, on a un côté plus facile que l'autre, donc voyez les ajustements nécessaires à votre posture. Et puis à nouveau, on engage bien son bassin, ses abdominaux, et puis expire, on va vers l'arrière. On a le pied bien flex, on étire. Inspire, je reviens vers l'avant. Expire, je vais vers l'arrière. Inspire vers l'avant.
encore une fois. Et puis je reviens vers l'avant, je pousse dans mes blocs et je ramène mon genou parallèle à l'autre. Et puis je vais crocheter mes deux pieds à l'arrière. J'en profite, j'ai mes blocs, je pousse dans les blocs, je viens mettre mon poids du corps sur les pieds. J'ai les jambes fléchies, tout doucement, je vais dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier pour me retrouver dans la posture de la montagne. Et dans cette posture, on va faire quelques étirements latéraux. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va aller vers la droite. On s'étire, on pousse dans les pieds. Inspire, je reviens au centre et sur l'expiration, je m'étire de l'autre côté. Inspire centre, expire côté. Une dernière fois de l'autre côté. Et puis pour sortir de la posture, on revient au centre, bras vers le ciel. Et expire, main sur le cœur. On peut relâcher les mains. Et on poursuit en pratiquant la posture du triangle et en commençant par la posture du triangle avec la chaise. On prend la chaise que l'on met devant soi. Donc on s'installe dans la montagne, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on amène la jambe gauche à l'arrière. On peut avancer un petit peu la jambe droite si on veut. Ensuite, on pivote le bassin vers l'avant. Le pied à l'arrière est à 45 degrés, le pied à l'avant est à 90 degrés. On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules et puis sur l'expire, on pivote le bassin vers l'arrière, le corps vers l'avant, comme ceci. Et ensuite, on pivote uniquement les bras et on garde toute la longueur du corps. On est dans le même alignement. Et si on veut, on peut tourner la tête vers les mains. Et puis pour sortir de la posture, c'est comme si quelqu'un nous tirait la main gauche. On revient face. Et à l'expiration, on relâche les bras. On revient à nouveau, on pivote le bassin ici. On remet le pied dans l'axe. On inspire, on pousse dans le pied. Et sur l'expiration, on se remet dans la montagne. On va faire l'autre côté. Donc on se place dans la montagne. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on amène le pied droit à l'arrière, largeur bassin. On peut avancer le pied gauche à l'avant. Ensuite, on inspire et sur l'expiration, pivote le bassin face à la caméra, pour moi. Inspire, je lève les bras. Expire, j'envoie mon bassin vers l'arrière, j'envoie mon buste vers l'avant. Et ensuite, je pivote et je me sers de la chaise pour m'appuyer. Et si je le souhaite, je regarde mes doigts. On pousse dans les pieds, on garde la poitrine ouverte et puis pour sortir de la posture, on est tiré par la main qui est vers le ciel. On remonte. À nouveau, on baisse les bras, on repivote le buste, enfin le bassin et le pied vers l'avant. On inspire, on pousse dans le pied à l'arrière et on revient s'installer dans la montagne. Donc ça, c'était pour la version avec la chaise. Donc sans la chaise, on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va envoyer le pied gauche à l'arrière, pivoter le bassin, garder le pied gauche à l'arrière à
à 45 degrés, le pied à l'avant à 90. Puis on va, si l'écart n'est pas suffisant, on inspire, on avance un petit peu le pied ou sinon on le rapproche. On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, on amène, en fait c'est que le bassin qui... On amène le bassin vers l'arrière et le buste vers l'avant. Et ensuite, on s'étire. C'est ici en fait que la bascule se fait et pas au niveau de la taille. Donc on essaie de garder la longueur du buste. On sort de la posture, on revient vers le haut. Et cette fois-ci, pour aller de l'autre côté, on va juste pivoter le pied pour le mettre parallèle avec l'autre. À nouveau, on ouvre le pied à l'arrière, enfin le pied gauche, pardon, à 90 degrés. On déporte son pied droit pour garder sa largeur bassin. On garde toujours quand même le bassin, moi face à la caméra, vous face à moi si vous êtes face à moi. Et toujours les bras à la hauteur des épaules, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, on inspire. Sur l'expiration, on pivote le bassin vers l'arrière et le buste vers l'avant. Et quand on est à son maximum, on pivote uniquement les bras. Et on garde la poitrine ouverte. Pouce dans les pieds. Et puis pour sortir de la... On sent l'étirement ici, tout le côté. Et pour sortir de la posture, on est comme tiré vers le haut. On revient ici, on ramène les bras le long du corps, on met les deux pieds parallèles et ensuite talon, pointe, talon, pointe. Et on revient dans la posture de la montagne. Si vous avez besoin, faites aller un petit peu les jambes, les genoux. Réinstallez-vous dans la posture de la montagne. Allongez vos bras le long du corps ainsi que vos doigts. Gardez-les actifs. Fermez les yeux et observez vos sensations. Observez comment vous vous sentez après avoir effectué cette posture du triangle. Sentez les renforcements au niveau de vos muscles, des jambes, du bassin, du dos, de vos épaules, de vos bras, de votre nuque peut-être. Puis au niveau énergétique, sentez toute l'énergie qui est présente là maintenant. Comme une énergie, une force qui s'est activée. Quelque chose, une énergie qui vous invite à l'action. Sentez également dans votre posture la stabilité, l'équilibre. Votre montagne est stable, solide, grâce au travail de la posture du triangle. Observez votre souffle également, pour voir s'il s'est accéléré, s'il est saccadé, rapide, long, fluide, court. Observez. Et puis tout doucement, laissez le calme revenir, votre respiration s'apaiser, tout en gardant cette énergie dynamique, mais contrôlée. Et puis quand vous le désirez, vous pourrez rouvrir les yeux tout doucement. Relâchez les bras, la posture. Et si cette séance vous a plu, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à ma chaîne et également à partager cette vidéo autour de vous, afin que vous aussi vous puissiez contribuer à faire que le plus grand nombre d'entre nous puissent profiter des bienfaits du yoga. Je vous souhaite une magnifique journée, pleine de force, pleine de détermination et d'activité, et je vous dis à très bientôt.
Namasté.